Ah, ça va? Impeccable. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen, on va commencer notre réunion. Bonsoir tout le monde. Merci à Dieu encore pour ces moments. Je bénis le Seigneur en vérité. Je vois des frères, des sœurs qui sont venus avec leur Bible. Je bénis Dieu en vérité, c'est important. Gloire à Dieu, Dieu puisse nous bénir ensemble. Voilà, je vous fais part aussi, Carquello il s'est chargé d'une mission. Il est revenu avec des Bibles. Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une Bible, ils sont là, ils sont gratuits. On les distribue, vous venez nous voir. Ils sont là pour celui qui n'en a pas. Donc je bénis le Seigneur en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va commencer notre réunion. Il y a plus longtemps, il y a Bernard, à Pépé qui se met debout, qui présente la réunion. Amen. C'est Dieu, merci Jésus. C'est Dieu, merci Sauveur. Encore la gloire Jésus. C'est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Sauveur. No quisiera, Padre Santo, que presente de unción, Padre Santo, sobre el quisiera, Padre Santo, que puedas visitar y aclarar un poco mejor, Padre Santo, Aleluya. Poder seguirte mejor. Así que te doy toda la gloria para siempre. Je bénis ton nom, Jésus te dit merci. Merci, merci encore pour ces moments. Merci parce que ces moments sont à toi. Ces moments sont déjà préparés, Sauveur. Mais Dieu Padre, tu connais nos cœurs, tu vois comme nous sommes arrivés, tu vois comme nous sommes venus, Jésus. Tu connais nos situations, tu connais nos problèmes. Mais Dieu Padre, tu connais toutes choses ce soir. Sauveur, ce soir, ce que nous voulons, c'est te faire part de nos besoins, parce que nous savons, Jésus, que tu es la solution. Tu es celui qui sait bénir nos cœurs. Prends toute la place dans ce lieu. Bénis-nous ensemble, Jésus, s'il te plaît. Prépare nos cœurs à travers ces louanges. Prépare nos cœurs, s'il te plaît, à recevoir ta parole. Ce soir, nous voulons recevoir le mot du ciel. Nous nous attendons à toi. Alors parle-nous dans la liberté, s'il te plaît, mon Jésus. À toi revient la gloire, Sauveur. Amen, alléluia. Amen, gloire à Dieu. En vérité, je ne sais pas comment vous êtes arrivés dans ce lieu, mais moi, pour ma part, je suis venu avec des besoins. En vérité, je ne sais pas comment, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe, de quelle manière vous voyez la réunion. Mais moi, ce soir, je suis venu avec une vision de la réunion. Je suis venu avec une détermination, si je pourrais dire, parce que j'ai des besoins. Et j'en suis sûr et certain que tu as peut-être des besoins aussi ce soir. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu es à la bonne place. Nous sommes tous à la bonne place, parce que le Maître est là. Alléluia. En vérité, je vous le dis, ce matin, je priais Dieu. Je priais Dieu dans mon cœur. Et le Seigneur m'a parlé à l'intérieur de moi. Il m'a dit, Alphonse, vous avez une grâce. Une grâce à chaque fois que tu fais des réunions. Pousse mon peuple à prier. Pousse mon peuple à m'écouter. Parce que j'ai une solution pour eux. Alléluia. Et j'ai été béni. Alors ce soir, on va être tous bénis. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je dis ça. Avant de commencer, je sais qu'il y a des requêtes de prière. On va prier ensemble. Et je le crois de tout mon cœur que ces requêtes sont importantes. Peut-être toi, tu n'as pas de besoin, merci Seigneur. Mais il y a des personnes qui s'attendent à la main de Dieu. Il y a des personnes qui veulent l'intervention divine. Et puis ces gens-là n'ont pas le même état d'esprit que nous. Pour ceux qui n'ont pas besoin, merci Seigneur. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à prier les uns pour les autres. À prier de tout son cœur, comme si ça serait pour nous. C'est ça la bénédiction. Amen. Et puis, on peut regarder la parole de Dieu. Il y a des situations qui nous bloquent. Ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a des situations qui peuvent nous bloquer dans notre démarche, pour rentrer dans la prière. Des fois, ça coûte. L'ennemi ne veut pas qu'on prie. L'ennemi n'est pas content de nous voir ici. Mais une chose est certaine, c'est que le Maître est là et lui, il a une solution. Moïse, face à la mer, il n'avait pas d'issue, il n'y avait pas de chemin. Mais par une prière, par l'intervention du Maître, la mer s'est ouverte en deux.
un chemin s'est produit, ils ont pu passer. Alors laisse-moi te dire ce soir, si tu te sens bloqué par une situation, si aujourd'hui l'ennemi te bloque dans ta prière, si tu crois que Dieu ne t'écoute pas, j'aimerais te dire que ce soir, le Maître est là. Il va exaucer ta prière. Il connaît ton cœur. Là où tout est fermé, le Seigneur va intervenir. Amen, gloire à Dieu. Alors on va prier ensemble. Pour ça, je vais demander à John, s'il te plaît mon frère, on va prier avec foi en vérité. On va prier avec foi et on s'attend à l'intervention de Dieu. Amen. On va prier pour le petit Anini, que Dieu puisse le garder, le bénir. Puis on va prier aussi pour le neveu à Maria, la retraite de Maria. Il y a un besoin en particulier. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on prie le Seigneur. Parce qu'il y a des situations qui nous dépassent. Mais moi j'ai la foi et je le crois dans mon cœur que la main de Dieu va agir. Alors on prie avec foi. On prie avec foi et on nous croit ensemble. Mon Père, tu pries. Amen. Seigneur, je te Oh la gloire, Jésus. Merci Seigneur pour cette chance, Seigneur, d'être réunis en ton nom, Seigneur, de pouvoir Merci, prier Seigneur. et de pouvoir confier en toi, Seigneur. Oh la gloire, Nous Jésus. voulons te présenter, Seigneur, ton cœur à chacun, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te présenter nos familles, les requêtes de prière, Seigneur. Nous savons que tu n'as pas changé, que tu es tout puissant, et ta parole dit que tu guéris les malades, que tu relèves l'affligé, Seigneur, et que tu bénis. Tu connais les cœurs de chacun et les besoins de chacun. Alors je t'en prie, Seigneur, prends les commandes de cette réunion, Seigneur, Alléluia. une réunion particulière, Seigneur, une onction spéciale de ton esprit. Dispose nos cœurs, que nous puissions recevoir ton message. Bénis les cantiques, que nous puissions S'il te plaît, Jésus. Seigneur. Prends toute la Prends toute la place, bénis nos cœurs. Glorifier ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. On chante le cantique. Amen, gloire à Dieu. On chante ensemble. Amen. La parole de Dieu nous parle d'un homme, Joseph. Joseph a été trahi par ses frères. Joseph s'est retrouvé au plus bas. Ils l'ont amené, ils l'ont jeté en prison. Il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus de solution.
solution. Mais Dieu a intervenu, l'a écouté dans sa prison. Il a intervenu et de cette prison, il a fait de lui un homme fort, un homme qui a gouverné. Je bénis le Seigneur parce que si ce soir, tu es venu et tu es peut-être prisonnier dans ton état d'âme, tu te sens peut-être accusé, tu te dis peut-être les réunions ne sont pas pour moi, moi je vis un cauchemar, chez moi il n'y a rien qui va, mon foyer est détruit, j'ai des mauvaises nouvelles. Ce soir le Seigneur va restaurer tout ça. Alléluia. Alors oui, nous sommes plus que victorieux. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est... Gloire à Dieu. Amen. On chante un cantique pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on chante? J'ai la victoire. Amen. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attiser notre vie. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede agistar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus. Alors oui, il est vrai qu'il y a des situations compliquées, il est vrai qu'il y a des situations qu'on ne voudrait pas vivre, il y a des incompréhensions, il y a la peur, il y a des choses qui nous arrivent et qu'on ne voudrait pas, il est vrai. Et ça, c'est pas parce que tu es chrétien, ou c'est pas parce que tu vas devenir chrétien que tu vas être exempt des problèmes de la vie. Mais j'aimerais vous encourager au nom de Jésus. Il y a une chose qui est certaine. La parole de Dieu nous mentionne, toute la Bible nous mentionne que bien des hommes et des femmes de Dieu ont passé par des moments compliqués. Il y a eu des moments, des tragédies carrément, dans la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est quand on regarde les histoires et quand on regarde la grandeur de Jésus, peu importe la tragédie, peu importe le problème qu'ils ont vécu, Christ les a toujours rendus vainqueurs. Amen. Ce soir, j'aimerais t'encourager, ne désespère pas. Il y a une solution pour toi. En vérité, je suis poussé par l'Esprit. Je suis poussé par l'Esprit, pas parce que je fais, pas parce que c'est moi, mais parce que Dieu me le révèle. Tu es peut-être dans le chaos. Tu n'arrives pas à voir encore plus loin. Tu ne t'as pas déçu dans ta vie. Ton cœur est dans la tristesse. C'est vrai. Il est vrai. Mais ce soir, le Seigneur te rappelle. Il te dit à toi en particulier, je suis avec toi. Alléluia. Ce soir, je te rends victorieux. Amen. Je bénis le Seigneur en vrai. Il est bon le Seigneur. En vérité, à chaque fois que je passe derrière, il semblerait que... Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il est bon le Seigneur. Il semblerait qu'on parle de nous. Si je viendrais parler de nous, si Tony viendrait prêcher, parler de lui, on ne serait pas là. On sait qui on prêche, on sait qui on vous présente, on sait le pouvoir de Jésus sur une vie. Il transforme, il façonne, il restaure. En vérité, je ne sais pas,
de quoi tu as besoin. Mais ce soir, le Seigneur est prêt à bénir ton cœur. Amen, gloire à Dieu. Je vais demander aux frères qui me chantent les cantiques pour la gloire de Dieu. On prie le Seigneur en vérité. On prie le Seigneur, il est important. La parole de Dieu nous dit, il nous le dit, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on soit sincère avec le Seigneur, et je le crois. Alors oui, on veut que le bras de Dieu bouge. On veut que le bras de Dieu bénisse. Alors on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Si tú llevas fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú llevas fe como un grano de mostaza, eso le dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña Alléluia. se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle de oro andaré, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle de oro andaré, calle de oro, mar de cristal. Si tú llevas fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú llevas fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Que esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Digo, se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amen, alléluia. Amen. Si on a la foi, nos montagnes bougeront. Je ne sais pas quelle est la montagne qui s'est dressée face à toi, mais ce soir, si tu le crois, si tu mets ta foi en action, la montagne bougera. Alléluia. C'est merveilleux, alors on le croit tous ensemble. Amen. Alléluia. Je vais demander à prier. Tu pries le Seigneur, mon frère. Alléluia. Oh, Merci éternel pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire. Bénis tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dis-nous, mon frère, tu passes pour les temps. Alléluia. Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha,
Merci à Dieu, dis-nous, tu pries pour les enfants. Seigneur mon Dieu, voilà toujours, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ces moments qu'on passe sous ta grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as permis ce soir. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ton amour et pour ton esprit. Merci, Sauveur. À combien te remercier pour les offrandes, Seigneur Jésus, que tu puisses les multiplier pour ton œuvre et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, on va chanter encore un cantique. J'aimerais encourager le peuple de Dieu. En vérité, je vous le dis, c'est peut-être les réunions se ressemblent. Mais vous savez, on a le droit d'avoir peur. Il y a des situations qui nous font peur. Il y a des problèmes qui nous font peur. Cela me fait penser au peuple, le peuple de Dieu, face à Goliath. Face à Goliath, un problème, un géant face à eux. Aucun moyen de survie. Ils ne peuvent pas l'affronter. Ils ont peur. Et c'est normal. Il y a des problèmes qui nous font peur. On a eu des requêtes de prière. Il y a des situations compliquées. Mais ce soir, en vérité, je le sens dans mon cœur, en vérité. On n'a pas à douter. Dieu est parmi nous. Il a la solution. Un seul mot, la Bible nous dit. Un seul mot et tout change. Ce soir, j'aimerais t'encourager à toi, qui peut-être passe par des moments compliqués et tu as peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui va arriver. J'aimerais t'encourager. Ce soir, il y a une solution. Dieu est avec toi. Amen. On ne parle pas de n'importe qui, Seigneur. On parle du divin. On parle de celui qui a tout créé. Ce soir, il veut restaurer ton âme. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur, 149,60 €. Amen, gloire à Dieu, merci. Merci parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu que nous faisons tout ça. C'est pour qu'on puisse continuer nos réunions, qu'on puisse être bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Si tú solo espero que me digas que sí. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tú solo tienes que decirme que sí. Tú que has venido con un beso en el pecho, tú que has venido con un cielo gris. Alléluia. Yo conozco tus lágrimas y lo entiendo. Alléluia. Si solamente me dijera ven, si solamente me dijera sí, la sierra, te pintaré un cielo azul, con mis manos te formaré, si solamente lo puedes creer, la sierra. Tú que has
cri d'adoration. J'aimerais, il nous reste peut-être 5-10 minutes, j'aimerais vraiment qu'on cherche la présence de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on rentre et qu'on touche le ciel. Je sais qu'il y a des besoins, je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des combats, je sais qu'il y a des luttes, mais ce soir il y a la solution. Ce soir on peut appeler le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fait peur, mais j'aimerais te dire, j'aimerais te rappeler surtout qu'à chaque fois que les disciples ont eu peur, ils ont appelé le Maître. Ils ont appelé le Christ. Il leur a dit, je suis là. Regarde, je coule, Seigneur. Et Dieu a toujours étendu sa main. Il a toujours relevé le peuple qui avait peur face à Goliath. Dieu a donné la capacité à un homme de l'abattre. Le Seigneur ce soir aimerait te donner la capacité de rentrer dans la prière afin d'abattre ton géant dans ta vie. Je bénis ton nom, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. On chantait comme si frère. On prie, Seigneur. On cherche la présence de Dieu. Peu importe le combat, peu importe le problème, on va acclamer le Seigneur ensemble. Moi, je suis prêt à acclamer Dieu. Moi aussi, j'ai besoin. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, j'ai des difficultés. Mais on a besoin de l'intervention de Dieu. On va se lâcher dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, Santo Espíritu, tu fuego tu fuego cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, Alléluia. tu fuego cae. Faites en sorte que le feu tombe. Faites ton feu, faites en sorte que l'Esprit de Dieu tombe en vous. Tu fuego cae, Alléluia. tu fuego cae aquí. Tu as le droit aussi d'être Cristo todo Tu as le lo droit. puede Tu as le droit d'être. cambiar. Tu as le droit d'être poissonné par Dieu. Cristo Tu as le todo droit parce qu'il lo t'aime. puede cambiar. Alléluia. Cristo todo lo puede cambiar. On croit que Dieu change la situation. Cristo tu vera lo puede cambiar. Cristo a tu familia la puede cambiar. Alléluia, alléluia. Cristo a tu problema, Merci. Él lo puede cambiar. Alléluia. Il veut changer ton problème. Contra mí Aleluya. los vientos, Aleluya. en que contra mí los mares, en que caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. En que contra mí los vientos, en que contra mí los mares, en que caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. En que contra mí los vientos, en que contra mí los mares, en que caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Dilo conmigo. Alléluia, alléluia. No estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Aquí tengo yo para cuidarme a mí. Yo tengo a mi Jesús.
tengo a mi Jesús, tengo a mi Jesús. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Je bénis Dieu en vérité. Si ce soir tu te sens qu'il y a quelque chose qui se produit, si tu sens la paix arriver, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, c'est normal. C'est la puissance de Jésus qui travaille ton cœur. S'il y a des choses qui paraissent dans ton cœur léger, s'il paraît que même si tu as un problème et toi tu es là en train de prier, tu te sens léger, légère dans ton cœur, c'est normal, c'est l'Esprit de Jésus qui commence à te décharger, La parole de Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle merveilleuse parole! Le Seigneur est prêt à te redonner le repos que tu cherches. Alléluia, gloire à Dieu. On va écouter un cantique, je vais appeler le diacre de l'église. Amen, que Dieu puisse le bénir. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis ton nom, Jésus, tu es bon. Merci pour ta présence, merci parce que tu nous honores de ta présence, Sauveur. Réalise que sans toi nous sommes rien. Merci de nous bénir dans la gloire. Merci parce que Seigneur Dieu, tu prends toute la place. Tu bénis nos cœurs, Jésus. Nos besoins, nos difficultés, nos combats. Seigneur, ce soir tu es présent. Tu es prêt à bénir, Jésus, parce que tu es l'amour. À toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, Sauveur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, il est digne d'être loué. Il est vrai qu'il est digne d'être loué. Quel sacrifice merveilleux. Si nous pouvons être ce soir bénis, si on peut voir autour de nous des miracles, si on peut vivre le miracle nous-mêmes chez nous, en vérité c'est parce que Dieu est amour. Ce sacrifice parfait à la croix, en vérité à chaque fois que j'y pense, Seigneur, que le Seigneur ne m'écarte pas de penser à ce sacrifice, parce que c'est ce qui me fait tenir à moi, c'est son amour qui me fait tenir. Il est bon le Seigneur. Il est vrai que la croix est une police pour celui qui se perd, mais il est une puissance pour celui qui croit, pour celui qui s'est réconcilié avec lui. Il est une puissance. Il a transformé ma vie, il a transformé la vie de beaucoup. Ce soir,
il est capable de transformer la tienne. Il est capable de rentrer dans ton cœur, de tout changer. Il est capable de te libérer. Je bénis le Seigneur, il est bon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas là parce que sinon on écoute le dernier cantique. Et puis après quoi? Le messager s'est mis à part. Et moi, pour ma part, en vérité, je vous le dis, sans aucune honte et sans aucune prétention, j'ai besoin du mot de Dieu ce soir. J'ai besoin, je lui demande à Dieu chaque jour, parle à mon cœur, parle à ma vie, parce que ma vie dépend de ta parole. Alors ce soir, j'y crois qu'il va parler à nos cœurs. Alléluia. Merci, Sauveur. Merci pour ta présence, Jésus. No hay refugio en tempestad, así yo me siento en tu presencia. C'est le dernier cantique, on prie le Seigneur s'il vous plaît. Como un niño brazos de mamá, Il est prêt à bénir. así yo me siento en tu presencia. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, oh Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, oh Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero. Más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, mi manantial de vida, cuando yo estoy sediento, Jesús del Nazareno, te quiero, manantial de vida, cuando yo estoy sediento, Jesús del Nazareno, te quiero, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, más de ti, más de ti, Parce que nous avons besoin más de ti, queremos más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti. A él, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Merci à Dieu pour tout ce que nous avons entendu, pour ce qu'on a ressenti dans nos cœurs. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr pour nous. En tous les cas, pour moi, je sais
qu'au moment où je vous parle, Dieu est présent. Non pas parce qu'on chante bien, non pas, excusez-moi, parce que je suis là ou parce que vous êtes là, c'est parce que lui-même l'a promis. Alors je peux que le croire, Yo. Hein? Il a dit dans sa parole que quand 2 ou 3 seraient réunis en son nom, qu'ils ne s'inquiètent pas. Il serait au milieu d'eux. Alors écoutez, je ne sais pas trop compter, mais vite fait, je sais qu'on est plus que 2 ou 3. Alléluia. Et je crois en la parole de Dieu. Je crois en ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc oui, j'ai cette certitude dans mon cœur que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Alors, une réunion, un message, une prédication. Je me suis posé la question en étant là tout à l'heure pendant la réunion et je me disais, mais un message, qu'est-ce qu'un message? Qu'est-ce qu'une prédication? Aujourd'hui, c'est un mot qui est rentré dans notre vocabulaire. Il y a quelques années en arrière, on ne parlait pas de prédication, de message du ciel. C'est vrai, quand on était autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas chrétien, on était dans le monde, et puis c'est pas un mot qu'on avait l'habitude d'employer, une prédication. Depuis quand on l'avait aussi? C'est vrai. C'est un mot qu'on a découvert en lisant la Bible et en découvrant les réunions. C'est qu'une prédication, si vous voulez, c'est un message, un mot inspiré par Dieu qui descend dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et qui lui fait un grand bien. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bénéfique pour l'homme. Donc moi je crois que ce soir, ce grand message, cette prédication, comme on le dit, je sais que Dieu connaissait les cœurs qui allaient être présents. Vous savez, nous, on découvre au fur et à mesure des réunions. Tout à l'heure, on m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, Claudine? On enlève les tables, on fait plus. J'ai dit non, on verra au fur et à mesure. Dieu le sait, qui va venir, qui ne va pas venir. J'espère et j'espérerai de tout mon cœur que ce local soit trop petit. Vous comprenez? On a des ambitions, on a de l'espérance. Ça, il n'y a pas de problème. On a de la foi aussi, mais on ne connaît pas. Mais Dieu connaît. Donc moi, je n'ai pas de souci à me faire. Il y a quand même quelque chose de plus, parce qu'on vit les réunions par la foi, et on croit qu'elles vont se remplir de tout notre cœur. Mais Dieu connaissait, lui. C'est ce qui rassure encore une fois mon cœur. C'est que Dieu connaît. Amen. Donc ce soir, pas de souci à se faire. Dieu connaît. Alors je ne sais pas si tu vas me croire, mais je te promets que c'est la vérité. Il savait même sur quelle chaise tu allais t'asseoir. En vérité, Dieu sait d'avance avec les intentions que tu es venu à la réunion. La Bible dit qu'il connaît le cœur de l'homme parfaitement. Il y a un proverbe qui dit « Il lit dans nos cœurs comme un livre ouvert ». Si. Et en plus, il sait très bien lire et il a une très bonne vue. Alléluia. Donc, écoutez, ce soir, faisons confiance à Dieu. Le message que le ciel veut nous annoncer ce soir, je veux le croire, c'est celui-ci. Celui que nous allons lire ensemble. Alors, je voudrais le vivre, ce message. En vérité, je voudrais le vivre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons un petit peu rentrer dans le message, aller un petit peu plus loin, je sais que le Saint-Esprit va conduire mes paroles et va conduire mon cœur. Je le sais, j'ai confiance en lui. Amen. Que Dieu soit béni, et puis on va y aller ensemble si vous voulez. C'est une histoire qu'on connaît déjà. Mais écoutez, à chaque fois que je lis ce texte, ça bénit mon cœur. Amen. Alors on va faire la lecture ensemble pour ceux qui sont venus avec les Bibles, et je remercie les frères et les sœurs qui font l'effort, parce qu'on a fait l'appel la dernière fois, on a dit venez avec vos Bibles, c'est bien. Donc si vous n'êtes pas venus ce soir avec vos Bibles, c'est pas grave, la prochaine fois prenez-la. Et si vous n'en avez pas, notre trésorier n'a pas eu le temps de lui dire dimanche che già comprato già tatto qui. Je vous l'ai toujours dit, il faudrait le cloner. Que Dieu le bénisse. Et à vous aussi, à moi aussi. Amen. Donc on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. On y va ensemble, on fait la lecture tranquillement, et puis on va essayer de voir un petit peu ce que le Seigneur a à nous dire, parce qu'on n'est pas là juste pour raconter des histoires. Si c'est pour parler du passé, non. Bon, ben le passé, c'est le passé, il est ce qu'il est, et on ne pourra pas le changer. Mais la Bible dit que Dieu a préparé un avenir. Et il a préparé des projets, afin qu'ils s'accomplissent dans nos vies. Je veux que les plans et les projets de Dieu, aujourd'hui, s'accomplissent dans ma vie. Amen. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et verset 1er,
on fait la lecture ensemble. Alléluia. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il savait que Jésus était celui qui transmettait un message de la part de Dieu. Parce qu'ils étaient tous autour de Jésus et ils attendaient un message de Dieu. Ils savaient que c'était le porte-parole. Ils savaient que c'était le messager. Ils savaient que la solution venait de lui. Amen. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais faire quelque chose avec vous. On ne veut pas créer d'émotion, on ne veut pas faire du spectacle, on n'est pas là pour ça. On n'est pas des artistes. Mais je voudrais qu'on puisse faire quelque chose, si vous voulez. Je veux m'imprégner de cette lecture. Je veux que nous puissions la visualiser. Alors, si vous voulez, pour celui qui le veut, par la foi, parce que la Bible ne m'interdit pas de faire ce qu'on va faire. Par la foi, si vous voulez, on va fermer nos yeux, à part Théo qui va y aller, parce que sinon ça va être compliqué. Mais on va fermer nos yeux, et puis on va mettre nos propres images sur ce texte. Nous le vamos a pensar. On va se l'imaginer, on va le visualiser. Mais tout ça, ça doit se faire par la foi. Alléluia. Et on va rentrer ensemble dans ce texte de la parole de Dieu et on va visiter ce verset. On va visiter ces écritures. On veut s'imprégner de ce texte. On veut le voir. Alléluia. Amen. Alors on recommence la lecture. Milan. Pour celui qui le veut, on ferme les yeux et on imagine. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Alors je veux bien imaginer le Seigneur là. Il est auprès d'un lac. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Les gens étaient assoiffés. Les gens s'approchaient du Christ pour écouter un message du ciel. Et puis ça y est, je vois la scène là. Je visualise mieux. Et puis là, Jésus va détourner le regard. Et au verset 2, la Bible dit, il vit au bord du lac, tout au bord, juste là devant, 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. En fait, ces pêcheurs étaient descendus, ils avaient fait quelques pas, ils s'étaient éloignés un petit peu de leur barque, et puis là, ils étaient en train de nettoyer leurs filets, de laver, de réparer leurs filets. Alors Jésus, au verset 3, il va prendre l'initiative de monter dans l'une de ces barques. Il va faire le choix, et on verra qu'est-ce qui aura guidé le choix de Jésus tout à l'heure. Il va monter dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et puis il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alors je veux me l'imaginer avec vous. Sûrement qu'il a dû élever un petit peu la voix, le Seigneur. Il a dû se tourner vers Simon, qui était à quelques mètres, en train de réparer et laver ses filets. Il a dû lui dire, Simon, viens et éloigne-toi un petit peu de la terre. Allons un petit peu plus loin. Et puis là, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. On va s'arrêter là. Gloire au Seigneur. Oh là, on s'est imprégné du texte. On le voit, on l'a vu, on a compris, on est avec eux, et puis on va rester avec eux. On va vivre ce message, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il faut comprendre la circonstance. Il y a des pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit, la Bible nous le dit un petit peu plus loin, et puis ils n'ont pas réussi. C'était un échec. Ils n'ont pas réussi à attraper ce qu'ils voulaient tellement attraper, ce qui allait survenir à leurs besoins, ce qu'ils espéraient tant attraper. Et puis là, découragés, sûrs, fatigués encore plus, parce que la Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit, et c'était pas facile. Comprenez-le que c'était pas des filets automatiques, c'était pas juste une canne à pêche. Il fallait ramer, il fallait jeter les filets, les ramener à bord. Quand ils étaient vides, c'est ce qui leur passait à eux. Ils devaient trier tout ce qu'il y avait et qui les encombrait, parce que la Bible dit qu'ils lavaient l'Olympiade, donc il devait y avoir des morceaux de bois, peut-être des algues, des choses qui étaient échouées au fond du lac. Je ne sais pas, on n'en est pas encore là, mais quelque chose est sûr, c'est qu'ils vont prendre une décision. Mais le message c'est celui-là, c'est pas qu'une histoire qu'on raconte.
c'est qu'ils vont prendre cette décision de descendre de leur barque. Et puis la dernière chose qu'ils vont faire, sûrement avant de tout ranger et aller dormir un petit peu et se reposer, c'était la dernière chose qu'ils avaient espéré faire. Pour eux, après, c'était fini. Ils allaient dormir et puis se reposer un peu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils lavaient leur filet. Je veux les imaginer un petit peu. Sur le bord, à quelques mètres, sur un rocher, à Kisenta, ou je ne sais pas. Mais, si vous voulez, ils étaient en train de ramener, ils étaient en train de voir dans leur filet tout ce qu'ils espéraient pas ramener. Pour eux, c'était l'incompréhension totale. Ils espéraient des poissons, ils ramènent des morceaux de bois. Ils ramènent des pierres, ils ramènent ce que vous voulez. Une vieille chaussure ou l'okekelei. C'est pas ce qu'ils attendaient. Et ils faisaient un constat. Un constat négatif. La Bible dit qu'ils étaient descendus et qu'ils lavaient leur filet au pluriel. Ils étaient plusieurs. Il y avait 2 barques. Et Tamanjunto, 2 copains de travail, si vous voulez. Sûrement qu'ils devaient parler. Si moi je suis avec le frère, on a pêché toute la nuit, on a essayé, je lui dirais, ça a été compliqué, vraiment, regarde. Encore ça j'en veux pas. Mais de ça, je veux pas m'encombrer, c'était difficile. Il faisait le cri, c'était une défaite, un désespoir. Et là, on rentre dans le message. On rentre dans le message. Mes amis, vous me laissez le droit d'aller droit au but. Combien de fois nous avons lancé les filets de nos cœurs dans ce monde en espérant recevoir quelque chose de bénéfique pour nous. Et en fin de compte, on n'a ramené que de la misère. Excusez-moi des mots que je vais employer. Pardon, je ne veux pas être maladroit. Il y a des anciennes au milieu de nous. Perdonnez-moi s'il y a eu l'autre. Mais combien de fois, quand on a recherché la joie et la paix, la tranquillité, on est parti faire des amusements toute la nuit. Je parle pour les garçons. On a essayé par tous les moyens. On a lancé les filets de nos cœurs dans ce monde en disant « Je vais me divertir » dans un lieu un peu semblable à celui-là en plus. C'est vrai. Pas maintenant pour une réunion, mais vous avez compris. Je vais essayer, je vais passer la nuit. Je vais aller dans tel mariage là-bas. Je vais me divertir un petit peu et on verra ce que je vais pouvoir ramener dans mon cœur. Et puis le matin est venu. Et ce que tu as ramené, c'était un gros mal de tête. Hein? Une gueule de bois, une bagarre avec elle, les enfants qui te font la gueule, perdu peut-être 200 ou 300 euros, la paix toujours pas là, la joie toujours pas là, et le fardeau s'accumulait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le matin, quand c'est comme ça, et quand on ose, excusez-moi des mots que j'emploie, mais quand on ose se regarder en face et faire un constat, qu'est-ce qu'on fait? On prend les filets et on les nettoie. Ben, je n'ai pas réussi. C'est parce que je cherchais au fond. Ça, c'est parce que j'aurais aimé ramener. En fait, il semblerait qu'on ramène à nous tout ce qui nous fait du tort et tout ce qui nous fait mal. Pourtant, on essaye de s'en sortir à notre manière, si vous voulez. Mais je rends grâce et gloire à Dieu que quand ces hommes étaient au dernier cri, au point où tout avait terminé, si vous voulez. Après ça, ils mangeaient tout, ils partaient, et ils allaient rester avec un mauvais souvenir. Jésus est venu. Alléluia. La Bible dit que Jésus va s'approcher. Et puis moi, je voudrais vous le dire ce soir. Si ton constat est amer, si le constat de ta vie aujourd'hui, c'est les mêmes que eux, vous avez bien compris que la Bible doit nous donner des images, et Dieu doit nous parler en imageant les choses. Vous comprenez bien? Eux, aujourd'hui, ils ont lancé leur filet dans l'eau pour amener des poissons, pour subvenir à leurs besoins, payer leur crédit, donner à manger à leurs enfants, à ces localités, voilà. Mais nous, aujourd'hui, on le sait très bien. Je le dis avec les mots, pardon, falta que lo diga. Mais nos amis qui sont encore à l'extérieur et qui n'ont pas encore rencontré le Maître, ils s'épuisent à jeter leur filet. Si on pourrait venir et témoigner, les frères, si je pourrais faire témoigner les frères, je parle pour les frères en particulier, mais les sœurs pareilles à leur manière, de su manera de ella, vous comprenez? Mais si je pourrais appeler les frères pour témoigner, c'est ce qu'on dirait. On a perdu trop de temps en jetant nos filets dans le monde et aujourd'hui on ne veut plus jamais le faire. Parce qu'on ramenait que de la misère, on n'était jamais satisfait, c'était toujours à recommencer, et à laver les filets, et à réparer les filets. Parce que mes amis, il y a une traduction de la Bible qui dit, ils réparaient leurs filets.
Il y en a qui disent qu'ils lavaient leurs filets, parce que c'est vrai qu'ils les lavaient, mais aussi ils les réparaient. Combien de blessures, mes amis? Combien de cassures? Combien de douleurs? Combien de désespoir? Et là, il faut réparer. Et des fois, réparer, on n'a pas les forces. Alors on demande de l'aide, mais chacun a ses filets troués. Chacun a ses filets abîmés. Parce que quand une pierre s'accrochait, qu'elle voulait nous attirer au fond, fallait tirer fort pour s'en sortir, mes amis. Je le dis avec mes mots et j'ose le dire ce soir parce que je sais que des cœurs sont concernés. Je me sens animé par Dieu. Vraiment. Combien de fois on a tiré pour essayer de s'en sortir. Vous savez, quand on est pris par l'alcool ou quoi que ce soit, excusez-moi de dire des mots, parce qu'on est obligé de dire des mots. Des fois on est maladroit, on peut déplacer. Siempre habla de la bebida, siempre habla de que habla. C'est ce que le monde fait pour tenir l'homme. On le sait, les vices que l'homme est atteint. Et puis c'est ça. Alors quand on sait qu'on va couler, quand on sait qu'on n'arrive plus à ramener les filets, alors on tire. Des fois on s'y met tout le foyer entier. En vérité, notre femme elle voit que ça va pas. T'es bien dual, on va faire ce qu'il faut. Les petits ils en souffrent, alors on se met tous à tirer les filets. Et puis là, comme c'est tellement ancré, les filets se déchirent. Et une blessure. Et après on répare et on recommence. Mais je rends grâce à Dieu en vérité. Que dans leur désespoir, Jésus s'est approché. Et ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est pas juste, écoutez, parce que le message, si vous voulez, il va prendre toute sa puissance maintenant là. Le Seigneur veut pas juste te raconter une histoire. Il veut pas te dire, lui, il a fait ça. C'est pas le but d'une prédication, d'un message du ciel. Le message du ciel est celui-ci. De la même manière que Jésus s'est approché d'eux ce soir, il veut s'approcher de toi. Ah oui, il faut que tu te sentes concerné. Il faut que tu vives le message. Il faut que tu comprennes que si par des cordages d'amour, la Bible dit, Dieu t'a attiré jusqu'à lui ce soir dans cette réunion pour te parler ainsi, c'est parce que tu en as besoin, alléluia. Et qu'il vient à ta portée. Il vient à ton niveau. Il vient à ta hauteur. Moi, je veux l'imaginer ce soir. Je veux oser, alléluia. Je veux oser que le Christ, alléluia, le Maître, le Fils de Dieu, celui qui venait délivrer un message de la part du ciel, c'est ce que ces gens attendaient, alléluia. Il s'approche. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Bible dit, c'est ce qu'on a lu, que tout le monde l'oppressait à Jésus. Ils écoutaient un message de Dieu. Moi, je le vois comme ça, famille, il faisait une réunion, le Seigneur. Tout le monde s'approchait. Quelle prédication, Seigneur, c'est la prédication. C'est le messager. J'aurais voulu être là, mais j'aurais pas fait l'erreur de ces gens-là de rester à laver mes filets. En vérité, je vous le dis. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés à l'écart. Combien de personnes viennent au contact de la réunion, mais quand même, à cause de leur défaite et de leur désespoir, restent éloignés. Ils sont là, ils sont tout près, ils sont à quelques mètres. Peut-être que tu es à quelques mètres. Mais dans ton cœur, tu es éloigné. Eux, ils étaient là. Ils se sont pas dit, paramos un poco, on le refait de même. Vamos a escuchar lo que dice. Non! Ils étaient tellement accablés par leur défaite que le Seigneur, c'est lui qui a pris la décision. Il a dit, vous tous qui vous êtes approchés, vous m'avez écouté. Attendez, je veux oublier personne. Je vais aller vers eux. Alors il est allé. Il a dit, bien, tout le monde m'oppresse, il écoute mon message. Tout. Emmène-moi un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va monter dans sa barque, il va s'inviter. On pourrait dire, quel est Carao quand même, hein, il a pris les devants. Mais que Dieu soit béni. Parce que si Dieu n'aurait jamais pris les devants de venir me rencontrer dans ma vie de misère, aujourd'hui je ne serais pas là à vous prêcher l'évangile. Merci qu'un jour, le Seigneur s'est rappelé de moi comme il a fait pour ses enfants. Il a dit, hé Tonino, Yama, avec tes filets. Alors, je ne suis pas là pour parler de moi, mais mes amis, qu'est-ce que j'avais à pouvoir lui apporter moi au Seigneur? En vérité, rien du tout. Mais il a eu compassion. Il m'a vu dans ma misère, dans mes filets que j'essayais de combler par... On n'est pas là pour parler de ça. Mais il me dit, allez, emmène-moi un petit peu plus loin. Alors là, je me fais porteur de Jésus sans le vouloir. Ouais, je me plie, Seigneur. Tu es venu à ma rencontre, tu m'invites, je vais t'honorer. Si, d'accord, pas de problème. Alors il monte dans la barque, il s'éloigne un petit peu, et de là,
ben le Seigneur reprend ce qu'il était en train de faire. La Bible dit, il va enseigner la foule. C'est-à-dire qu'il a tout arrêté pour les deux personnes qui étaient là et qui n'écoutaient pas. Ces personnes qui se sentaient à l'écart. Et le Seigneur est capable d'arrêter cette réunion et ce message maintenant. En vérité, il est capable de tout arrêter pour que tu fasses partie du voyage. Alors c'est ce que le Seigneur veut faire. Milal, on arrête la réunion. C'est bon? Ah oui, il y en a qui ne sont pas encore là. Il y en a qui sont encore à regarder leur filet, mais pas à la parole. Alors on veut arrêter. On veut arrêter la réunion, pas la tête de minutes. Arrête la réunion. Alléluia. On arrête la réunion et le Seigneur va venir. En vérité, on en a marre des réunions cadrées, toujours pareil, toujours fait. Si le Seigneur nous inspire, alléluia, ben on veut l'obéir. Ouais, moi je veux vivre l'évangile. Il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Et mal on a ses vaisseaux. Non. Alors moi je te le dis de la part du Seigneur, je me fais le porte-parole, alléluia. Je veux être la barque dans laquelle Jésus est monté. Et te transmettre un message. Et te dire si jusqu'à maintenant tu te sentais éloigné et pas concerné, tu regardais plutôt à tes déceptions. Eh bien aujourd'hui nous avons un message pour toi. Mais, viens, alléluia. On recommence? On va chanter un beau cantique. Je t'invite à prier le Seigneur. Ah, ça surprend, oui, ça surprend. Alors imaginez-vous un petit peu les personnes qui étaient autour de Jésus et qui se pressaient pour prendre les premières places. Et Jésus a dit, ah, pénal, 2 minutes. Il a laissé un petit peu pendant un temps, il est allé leur parler, il est monté dans la barque. Les gens ont dû se dire, oh, je ne me prends pas pour Jésus, les garçons, vous avez bien compris, c'est nous, Que Dieu me garde, hein. vous avez bien compris. Mais le système qu'ils ont vécu, tu peux le vivre, parce que Jésus a dit, allez, on arrête tout, je vais aller chercher les deux qui se sentent un petit peu loin. La Bible dit que quand une brebis se perd, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 99, ceux qui étaient déjà là, ceux qui sont prêts, ceux qui sont en santé, ceux qui avaient déjà commencé la réunion, ceux qui étaient là, il va les mettre dans un enclos. Bien gardé. La Bible dit dans le désert, où il va les remettre entre les mains d'un berger. Alléluia. Donc il va les mettre En sécurité. Et à ce moment-là, alors quand la Bible dit dans un désert, on ne comprend pas. Parce qu'un désert c'est dangereux, il fait froid, il y a des loups, d'accord? Mais le texte littéral dit dans un lieu désert. Et différent, un lieu désert de danger. Et voilà, vous avez bien compris. et à ce moment-là, il va les mettre là. Et il va partir à la recherche de celle qui est perdue. Écoutez, le Seigneur vient à ta recherche. Ne sois plus une brebis perdue qui fait que errer dans des réunions sans trouver ton bénéfice. Ahora vamos juntos, alléluia. Et on va s'approcher du Maître. Allez, ceux qui sont dans l'enclos ont pris pour la brebis qui est dehors. Pas avec un esprit de supériorité en disant nous on est dedans. Non, non les garçons, pas du tout, c'est pas du tout ça. S'il te plaît, Seigneur, tu vois la brebis qui se sent éloignée. Tu vois celle qui est loin et qui pour elle, cette réunion n'était pas pour elle. S'il te plaît, ramène-la. Et que nous puissions être ensemble à l'écoute de ta parole. Alléluia. Voilà le message. Sí. Bienvenido en este lugar, porque aquí estamos adorando a Dios. Hemos venido con un motivo, el escuchar a nuestro Creador. Amen. Et nous t'invitons à l'écouter ensemble. Hosanna. Amen. Hosanna. Gloria en el nombre del Señor. Hosanna. Hosanna. Gloria en el nombre del Señor. Alléluia. Ça y est, nous sommes tous réunis, alléluia. Et nous pouvons dire au Seigneur ensemble, c'est bon, on est là. Tu es venu chercher celles qui étaient éloignées, les cœurs qui croyaient que ce n'était pas pour eux, ceux qui étaient désespérés. Et la Bible dit que lorsqu'il monta dans la barque, il se mit à enseigner la foule. Il va reprendre son travail, on reprend la réunion.
il reprend son message. Alors sûrement qu'il a dû dire à celui qui est à côté, « Andeme para oya. Là, maître, à ce niveau-là. » Ah oui. Et puis il a repris le message. Et puis le message, on va le reprendre ensemble. Alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler, lorsqu'il eut cessé d'enseigner la foule, lorsqu'il eut cessé de prêcher la parole, il dit à Simon, à celui dont il était monté dans sa barque et qu'il était venu chercher un petit peu plus loin. Alors, tu as bien compris qu'il s'adresse à toi. Toi qu'il est venu chercher. Alléluia. En vérité, je suis béni dans mon cœur. Parce que c'est merveilleux de comprendre la parole de Dieu. Il lui dit, avance en plein eau et jetez vos filets. En quelques mots, il lui dit, écoute, je suis venu vers toi, je suis venu te chercher, je t'ai ramené, je suis monté dans ta barque, je suis rentré dans ta vie, maintenant je te demande de me faire confiance. Jetez vos filets. Il va le ramener sur son moment d'échec. Pour lui, à ce moment précis, Pierre, c'est des mauvais souvenirs. Parce qu'il lui dit, maître, on a travaillé toute l'année en fait. Mais souvent, le Seigneur veut nous ramener sur nos échecs pour nous en donner la victoire. Là où on se dit, on n'a pas réussi. J'ai pas été à la hauteur. Je ne le méritais pas. Ben, le Seigneur veut te prendre par la main ce soir. Il veut te ramener sur ce lieu en te disant, écoute, si tu comptais sur tes forces et ton savoir et tu n'as pas réussi, ok. Parce qu'un homme peut se tromper. Mais si seulement tu me fais confiance. C'est ça le message. Et ce message, moi qui vous prêche ce soir, il est valable pour moi. En tant que prédicateur de l'évangile aujourd'hui, 15 ans que je prêche l'évangile. 15 ans. C'est rien, mais c'est pas hier quand même. 15 ans que je prêche l'évangile. Et encore, j'ai besoin que le Seigneur me ramène sur quelques sujets où j'ai eu des défaites. Où j'ai pas été à la hauteur. Où Dieu m'a dit, il va falloir que tu ailles jusqu'à là. J'ai essayé, et puis à moitié de route, j'ai laissé tomber. Parce que je ne me suis pas senti à la hauteur, j'avais pas les réserves nécessaires, j'avais pas une foi peut-être assez grande, où je me suis laissé piéger par l'ennemi, où j'ai été lâche, où j'ai été distrait, j'ai regardé ailleurs. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, ce parcours est resté inachevé. Mais je savais qu'au bout, j'avais la bénédiction que j'espérais tant. Et puis le Seigneur veut ramener ma vie à ce moment ce soir. Et me dire si hier, parce que c'était la veille, si hier tu n'as pas réussi avec ton savoir et ta connaissance et ta possibilité humaine, aujourd'hui le Seigneur te dit, je te donne la possibilité d'y arriver avec moi. Alors si tu ne te sens pas concerné par le message, non c'est qu'à cette partie. Écoute quand même le message jusqu'à la fin, et tu verras ce que Dieu fera contigo, parce qu'en vérité, on se sent tous concernés. Oui, il y a des missions inachevées. Oui, il y a des actes qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et pourtant, le cœur y était. Croyez-moi qu'à chaque fois que Simon-Pierre jetait les filets, il espérait recevoir des poissons. Il ne le jetait pas d'ici, le balai, on se manque encore le coup. Il avait de la vie. Il disait, cette fois, c'est la bonne. Il y allait avec conviction. Mais les siennes, son savoir à lui, parce qu'il connaissait les lieux. Est-ce que vous comprenez son expérience à lui? Alors on va laisser, si vous voulez, il est 9h15, il est tôt, hein, mais on va laisser notre expérience, notre savoir, on va laisser tout ce que nous, on peut maîtriser de côté, et si vous voulez bien, on va répondre présent à l'appel du Seigneur. Et il dit, écoute, jette les filets, mais pas comme tu as l'habitude, et c'est là. Et c'est là que tout va changer. Vous me laissez encore peut-être 5, peut-être 10 minutes, et on priera le Seigneur, il sera tout juste 9h20. 25. Donc, on aura largement le temps de prier après. Amen. Là, il va dire ça. Dans un autre évangile, la même histoire est racontée, mais il y a un détail qui change tout. C'est le détail qui va nous aider ce soir à comprendre que hier, c'était hier, et qu'aujourd'hui, c'est différent. Regardez le détail. Il va dire, jetez vos filets du côté droit. Du côté droit de la barque. Jette tes filets à droite. Alors pour nous, ça ne change rien si vous voulez. Parce que quand j'ai lu ce texte à plusieurs reprises, je me suis dit, pour mucho que tire à droite ou à gauche, la barque faisait peut-être 2 mètres, 2 mètres 50 de large, à 2 mètres près il y était. Que lo tire aquí,
Bucchelotti là qui, c'est vrai. Mais des fois, à ça, on passe à côté. Vous me permettez de le dire en tant que pasteur de l'église? Des fois, à cause de nous, celui qui est assis devant ou derrière ou à côté, à ça, il passe à côté de la réunion. Parce qu'on a trop parlé. On a trop rigolé. On a distrait. Au moment où Dieu visite son cœur, parce que Dieu fait ce qu'il veut quand même, hein, il lui parlera. Comprenez, donc je ne suis pas en train de limiter Dieu. Mais au moment où il fallait, on a distrait les personnes. On a parlé, on a rigolé. Un petit détour du regard. Quand Pierre, encore une fois, a détourné les regards de Jésus, il a commencé à couler quand il a marché sur l'eau. Mais tant qu'il regardait fixe, la Bible dit qu'il restait sur l'eau. Hein? À ça, des fois, il y a tout qui se joue. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin, pourquoi? Parce que si vous voulez, on fait un petit peu d'histoire. 2 minutes. À l'époque précise là qu'il est question, les barques étaient construites d'une manière spéciale. Si vous le savez, tant mieux pour vous. Si vous ne le savez pas, vous découvrirez quelque chose. Les barques étaient construites d'une manière spéciale. C'est que tous les casiers et les filets étaient rangés du côté gauche pour faciliter l'envoi du filet. C'est-à-dire que depuis petit, si son père à lui, il lui transmettait le métier, ou s'il avait été en apprentissage avec un monsieur, comme tout à l'aignant, tu lui apprends à jeter, depuis son jeune âge, les filets du côté gauche. À un moment donné, il va tellement être habitué que ça va être naturel pour lui. Il va plus se poser la question. Il monte dans une barque, pour lui c'est normal de réagir comme ça. Il envoie les filets du côté gauche. Il n'y a pas de question à se poser. La barque est construite ainsi, les gestes qu'il a appris toutes ces années, c'était comme ça. Mais nous c'est pareil. Toute la vie on nous a enseigné comment sortir des problèmes. C'est vrai là. Combien de fois mes amis, et là on va rigoler de petites secondes, quand le petit il est rentré de l'école, qui est assis à la cale et qui dit à papa, pas le petit au stylo, au manque pega, au manque pour. Alors ben, les pegas en traite, un tasso fuerte, il y avait au corps de l'état de maître. Oh, on a tous dit à peu près pareil. Ça c'est les filets du côté gauche. C'est ce qu'il a appris. Est-ce que vous comprenez? C'était quelque chose de naturel, mais d'humain, de limité. Et vous comprenez le sens? Alors j'ai dit ça. Pour pas dire autre chose, si il est tout un million. C'est comme ça. Pardon. Il aura votre tête, les couillards. Mais c'est pour vous dire, mes amis. Pour lui, c'était comme ça. Mais là, Jésus va tout bouleverser. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie ce soir. Il veut tout bouleverser. Il va te dire, fais pas comme tu as l'habitude. Fais pas sur ce qu'on t'a appris et sur ce que tu as découvert. Tu viens à la réunion, tu restes dans ton coin tranquille, tu n'embêtes personne, tu fais ton petit message. Non, il ne veut pas comme ça ce soir aussi. Il veut que tu ailles plus loin. Il veut changer tes habitudes, les limites que tu t'étais fixées. Il veut tout changer. Que Dieu soit béni, glorifié. Il veut te surprendre, alléluia. C'est pour ça que quand le Christ va dire à cet homme, tu jetteras les filets, ok, mais du côté droit, sûrement qu'il a dû faire ça. C'est comme si moi je te dis, maintenant il va falloir que tu pries. Puis droit, ça bouleverse, ça change les habitudes. Est-ce que vous comprenez? Tu avais l'habitude d'une réunion où tu restais assis, tu priais dans ton cœur et c'était comme ça. Ça c'est ta manière de jeter du côté gauche. Aujourd'hui il faut que ça change. Il va falloir jeter du côté droit, alléluia. Parce que Dieu veut nous surprendre. Alors le geste, il n'était pas parfait. Parce qu'il y a des joueurs de pétanque qui, mucho. Il y en a quelques-uns qui sont doués et qui sont capables de le tirer de droite à la gauche igual. Poco son. Alléluia, gloire au Seigneur. Le geste, il est plus précis. C'est plus pareil. Alors moi, je suis sûr que si j'ose imaginer Pierre en jetant le filet du côté droit, bah, il a dû s'embrouiller un petit peu. J'ai presque fini. Il a dû s'embrouiller un petit peu. Tout ça, je ne te le raconte pas pour faire beau dans le message. C'est pour que tu comprennes que même si tu pries maladroitement, la bénédiction est là. Parce que ce n'est pas ton beau geste qui va faire ramener les poissons. Les poissons t'attendent sous le bateau. Il n'y a pas t'inquiéter, clair. Est-ce que vous comprenez? Je ne te raconte pas tout ça juste pour brosser un petit peu, on a le temps, on va embellir, on va faire Mickey. C'est pas du tout ça. Il faut que tu comprennes que même si tu es maladroit, mais avec un cœur sincère, il a dû jeter le côté droit le filet, c'est qu'il s'allia un poco, il espérait le jeter à quelques mètres et qu'il s'étende bien. Ben non,
il est tombé en boule juste devant la barque. C'est vrai qu'il savait que tu as dit oh. Mais là, la parole de Dieu s'est mise en marche. Alléluia. Alléluia. Les poissons avaient reçu l'ordre. Écoutez, je vous le dis de la part du Seigneur, les poissons avaient reçu l'ordre de se jeter dans le filet dès qu'ils le verront. Quel que soit comment il s'ouvrait, quel que soit comment ça allait se passer, le maître dans le ciel avait dit, hé, escuchadme. Alors que quand il dit ça, dès que vous verrez le filet, il ne tombera pas du même côté comme d'habitude. Escuchadme bien, hein. Vous vous jetez dedans. Ils n'avaient pas le choix, la bénédiction était là. alors lui, même s'il a été maladroit, et même si ce soir tu es maladroit ou maladroite, même si tu viens aux réunions, t'es béni, mais tu n'oses pas jeter ton filet, tu n'oses pas tenter ta chance, tu ne sais pas comment faire, peut-être que tu vas bégayer, quelqu'un d'autre va prier en même temps que toi. Ça arrive dans les églises, et ça. Tu te mets à prier, autre il prie. Vous n'en pas ça là. C'est rien. Est-ce que vous comprenez? Et puis non, ah, quel âge, si l'on peut être là. Mais c'est pas grave, je t'écoute. Oui. Et si tu veux t'arrêter dès qu'il finit, tu recommences, si ça commence. Combien de fois on a essayé de passer par une porte où quelqu'un voulait passer en même temps que nous? Hop, pardon monsieur, allez-y. Il s'est quand même le point. Or, si tu pries en même temps que moi, il faut sauter le dîner. Allez-y monsieur, et allez voir ami. C'est tout. Vous comprenez le sens? Et à ce moment-là, la magie, le pouvoir de Dieu, je dis la magie, mais non, c'est le seul mot que j'ai trouvé. La gloire de Dieu va se mettre en place. Alléluia. Les poissons vont voir ce filet qui a été mal jeté, qui ont été mal ouverts, mal employés, mal fait peut-être, maladroitement, découragés, fatigués d'une nuit blanche en train de pêcher. Et puis là, ça y est, le filet est là, celui que le maître nous a parlé. Ça y est, il est venu à la réunion, allons remplir son cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis à ce moment-là, les bénédictions ont pris le chemin de ce filet. Et la Bible dit qu'ils vont être remplis jusqu'à se rompre. Que Dieu soit béni. Alors on arrête là, il n'est pas encore 9h25. Le message a été clair, facile, et je veux le vivre. Tu sais pas trop comment faire, t'as pas un beau style du côté droit. Cherche pas les belles paroles, ça ne servira à rien. Juste fais tomber le filet. Amen. Avec le peu de force du terrestre, juste que le filet tombe de l'eau. Les poissons ont été commandés par le maître. Je vais pas tarder à couper, hein. Que Dieu vous bénisse. Il les a déjà mis en œuvre, elles sont déjà là, et là je dis un texte biblique, la Bible dit qu'il a des projets de joie et non de malheur, de paix et non de malheur, alléluia, afin que ces projets s'accomplissent dans nos vies. C'est là, ça y est, il les a mis, ils sont là. Alors écoutez, 9h25 tout pile maintenant, je voudrais qu'on laisse quelques minutes pour que les poissons arrivent. Quelques minutes, quelques secondes, non? On leur donne le temps pour que viennent dentro. Bajan del corazón de Dios. Alléluia. Ils arrivent, la bénédiction est en marche. Dieu vous bénisse. Celui qui veut remplir ses